Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, petit tonnerre, on va gagner! Yahoo! Ya! Plus vite, éclair vif! Je te parie ma plus belle dent de loup que j'arrive le premier au ravin! Hé, petit tonnerre! Mais là-bas, c'est le ravin! On devrait peut-être... Accroche-toi, Yakari! Oh! Ha! Ouais! Ha, ha! Yahoo! 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 T'as vu, graine de bison? T'as vu? Hein? Aïe! Ça va, graine de bison? Ça va. Oh! J'ai gagné, graine de bison! J'ai gagné! Je suis le meilleur! Wouhou! Tu as gagné? Et moi, Yakari? J'ai gagné! Je suis le meilleur! J'ai compris, inutile de le contredire. Wouhou! Yahoo! Allez, graine de bison, fais pas cette tête! Tu verras, c'est moi qui gagnerai la prochaine fois. Aïe! Ah! Oh oui! Aïe! Oh! Oh, aïe! Ah! Ah! Aïe! Aïe! Ah! Aïe! Oui! Aïe! Oui, oui, haha. Pardon. Oh là là, le sang bouillonne ce matin. Oh, quelle énergie, ce Yakari. Il faudra apprendre à en user sagement pour qu'un jour ce jeune chien fou devienne le plus valeureux des sioux. En piste, petit tonnerre. Je dois arriver le premier sur le haut plateau. Allez! Graine de bison veut prendre sa revanche? Je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Allez! Si, petit tonnerre, on y va! Je crois t'avoir fait comprendre, Yakari, que je n'ai pas envie. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, petit tonnerre, je veux y aller! Attends, Yakari, il semble que tu aies le don de comprendre ce que disent les animaux. Alors, comment se fait-il
que tu ne m'écoutes pas. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Attends! Petit tonnerre, reviens! Grand aigle! Petit tonnerre est parti. Aide-moi à le retrouver. Je sais tout ce qui t'est arrivé. Les chevaux n'ont pas toujours été là pour aider les Sioux, Yakari. Aujourd'hui, les hommes ont la chance de les avoir. C'est pourquoi ils doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, grand aigle? Tu trouveras tout seul. Wakanda t'a donné le pouvoir de parler aux animaux. Il te suffit d'en faire bon usage. Je voudrais tellement que Petit tonnerre revienne. Tu ne dois pas seulement écouter les paroles de Petit Tonnerre. Tu dois aussi entendre ce que dit son cœur. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Petit Tonnerre est libre, Yakari, comme tout ce qui vit et respire sur cette terre. Va dormir maintenant, Yakari. La nuit t'apportera les réponses que tu attends. Yakari, regarde où tu mets tes mocassins. Oh là, le jeune chien fou n'est pas bien valeureux ce matin. Yakari, alors tu fais pas la course avec moi? Je dois partir à la recherche de Petit tonnerre. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Et moi alors? Éclair vif, tu veux bien m'aider à retrouver Petit tonnerre? Un poney sauvage! Capturons-le! Je viens de reprendre ma liberté, ce n'est pas pour la perdre avec ces deux-là. Courage, Petit tonnerre! Incroyable! Nos meilleurs Mustangs n'auraient pas osé. Un tel cheval mérite de rester libre. Laissons-le poursuivre sa route. Bonne route, petit cheval! Petit tonnerre! Ces traces de sabots, c'est lui! J'en suis sûre! C'est Petit tonnerre! Il a réussi à passer de l'autre côté! Il faut franchir ces gorges, Éclair vif. Je n'y arriverai pas, Yakari. Et pourquoi ça? Un seul cheval est capable de franchir un tel ravin et ce n'est pas moi, tu le sais bien. Je ne suis pas Petit tonnerre. Mais Éclair vif, tu avais promis que tu m'aiderais. Les hommes doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Tu as raison, Éclair vif. Je continuerai tout seul. Bonne chance, Yakari. Fais bien attention à toi.
vous ne l'avez pas vu? C'est étrange, ils n'ont pas l'air de me comprendre. Il est blanc et noir, avec une crinière claire, plutôt petit. C'est un poney. Mais il ne faut pas croire, il est très fort, très puissant. Il saute plus haut que n'importe lequel d'entre vous. Il franchit des ravins, il bat toujours éclair vif à la course. Normal, c'est le meilleur. Suis-moi. Je crois que je peux t'aider à retrouver ton poney. C'est vrai, tu peux. Il s'est fâché parce que j'ai fait le malin. J'ai dit que c'était moi le meilleur. Mais si j'ai gagné, c'est grâce à lui. C'est aussi le plus courageux. Et Grand Aigle a raison de dire que je dois respecter sa liberté. Et si tu l'avais en face de toi, tu lui dirais tout ça à ton poney? Oui, je lui dirai. Et aussi, plein d'autres choses. Je lui dirai que je ne ferai plus jamais rien sans lui demander son avis. Et aussi, je lui dirai que c'est mon meilleur ami. Je lui dirai qu'il pourra toujours compter sur moi. Et surtout, qu'il m'a manqué. Je lui dirai... Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre, tu m'as manqué! Et puis je ne t'avais pas reconnu! Je me suis déguisé, Yakari. Je me suis roulé dans la boue. Ça m'a permis d'entendre tout ce que tu racontes de moi aux autres chevaux. Ah bon? Est-ce que tu restes avec moi maintenant? Oui. Toi aussi, tu m'as manqué, Yakari. Alors, rentrons vite au campement! Allez! Excuse-moi, petit tonnerre. Allez, si tu veux. Je veux bien. Youpi! Petit tonnerre, c'est comme le jour de notre premier galop. Yahoo! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu me donnes de l'eau? Ah. Elle est vide. T'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Arc-en-ciel, je n'ai pas bu plus que toi. Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors? J'y ai à peine touché. Traite-moi de menteur, Pontillé. Oh. Avance un peu, œil de bouillon. Ah, c'est quoi? Avance. Tu m'as réveillé, vieille limace. Répète un peu. Vieille limace. On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue. Répète un peu. Tortue. Père, que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les Sioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite, vite, il faut fuir. Fuir avant que le grand tourbillon n'arrive. Père, mère, regardez le ciel. On dirait une corne de bison. Oh non! La tribu!
là là. Ah, mon dos. Oh, Rock, tranquille, rien de cassé. Personne n'est blessé. Oh. Ah, vous êtes sauf. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Où est Graine de Bi? Aïe. Ah. Graine de Bison. Aïe. Ouille. Ouf, il n'y a pas trop de dégâts. Et tout le monde est là. Détrompe-toi, Yakari. Celui qui sait a disparu. Et aussi... Œil de... Œil de Bouillon. Œil de Bouillon a disparu lui aussi. Bien, rassemblez les autres. Occupez-vous du camp. Nous partons à leur recherche. Je viens aussi. À nous de jouer, Petit Tonnerre. Accroche-toi, Yakari. Sois prudent. Œil de Bouillon! Celui qui sait! Que se passe-t-il, Petit Tonnerre? J'ai entendu un bruit par là. Père, mère, il y a quelqu'un là-bas. Allons voir. Oh, Œil de Bouillon? Mais comment tu t'es retrouvé là? Quoi? Qui? Où ça? Je sais pas. Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Non, je bouge pas, je suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuilles amortira ta chute. Tu es sûr? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici. La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Eh bien, tu vois quand tu veux. Ah, j'en peux plus. Ah, il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur? Dis-moi. Ronfler. Là, regardez! De celui qui sait. Dans quelle direction le chercher? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai Œil de Bouillon au campement. Oh, Œil de Bouillon. Oh là là, oh, je suis cool. Yakari et Regard Droit ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaitons qu'ils le retrouvent sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça? Eh oh! Celui qui sait! Celui qui sait! Shaman! Celui qui sait! Eh oh! Eh oh! Celui qui sait! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand Aigle! Tu sais où est notre chaman? C'est la pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil.
Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand Aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Oh, tranquille et t'inquiète pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là, c'est notre chaman. Va-t'en! Le meilleur pisteur de la tribu, hein? Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disait ta vision, Yakari. Vite, il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher plat. Yakari! Remonte le long de mon bras! Je suis désolé, père, tout est de ma faute. Grand Aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait. Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yakari. Il faut tout de même essayer. Ah, c'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout, ne bouge pas. Manqué. Yakari! Merci, père. Yakari, regarde-moi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait, nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, Grand Aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider la
ses amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Oh! Qu'est-ce que c'est, petit tonnerre? Allons voir. Tiens. Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est. Oh! Comme il est beau, cet ours! On dirait qu'il danse. Nous devrions rapporter ce sac au campement. Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient. Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours. Il s'agit d'un sac médecine. Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient. C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux. Toi aussi, plus tard, tu en posséderas. Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie. Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment. Oh, certainement. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire. J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé. Il est tellement beau. Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un? Si, tu as raison. Je ne peux pas le garder. Prends-en bien soin. Et demain, tu le remettras dans le sac médecine. Oui, demain. Yakari. Yakari. Réveille-toi, petit papouze. Je t'attends. Grand Aigle? Non, ce n'est pas la voix de Grand Aigle. Viens me rejoindre sur la colline. Mais qui me parle? Qui est là? Me voilà! Montre-toi maintenant! C'est bien. Tu es courageux. Oh! Oh! Qui es-tu? Oh! C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie. Oh, je sais que tu aimes ce petit ours. Je te le prête pour cette nuit. Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas? C'est promis. Mais qui es-tu? La réponse est dans ta main. J'ai confiance en toi, Yakari. J'ai confiance en toi. Mais qui es-tu? Mais dis-moi ton nom. Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine? Yakari l'a trouvé hier dans la prairie. Il faut que je te parle, celui qui sait. Je le trouvais tellement beau que je voulais le garder pour moi. Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine. Je comprends que cet ours t'ait plu, mais il me rappelle quelqu'un. Oh? Mais oui, bien sûr, Ours qui danse. Ours qui danse? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes. Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux. Le sac ne peut être qu'à lui. Je vais partir à sa recherche. Il sera très heureux de retrouver son sac médecine. Il avait sculpté cet objet pour moi. C'est un masque de fête. Il aimait beaucoup la nature et les animaux. Un masque d'ours? Mais à quoi va-t-il me servir? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver Ours qui danse. Par où commencer? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller. Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice. Voir le monde avec ses yeux? Alors, que vois-tu? Je vois la prairie, la forêt. Ça ne m'aide pas vraiment. Insiste encore un peu.
Qu'y a-t-il derrière la forêt? Il y a la montagne, avec le col de l'aigle et le pic de l'ours. Oh, le pic de l'ours! Petit tonnerre, tu es formidable! Voilà l'indice que nous cherchions. Alors en avant pour le pic de l'ours! Aucun doute, nous sommes au pied du pic de l'ours. Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube. Cette chevauchée m'a épuisé. Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne. Si Ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra. Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit. Hein? Regarde, petit tonnerre! Maintenant, c'est certain. Nous sommes sur le bon chemin. Ours qui danse doit être un peu chamal. Le pic de l'ours est un endroit magnifique. Je suis sûre qu'Ours qui danse s'y trouve en ce moment. Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous. Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé. Non, elle connaît pas, désolé. Oh, ce qui danse? Non, je connais personne qui porte ce nom. Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte, parce que elle connaît beaucoup de choses sur le pic de l'ours. Oreille de Soie? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis. Je vais continuer tout seul. Attends-moi, c'est plus prudent. Je m'appelle Yakari. Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici? Personne. C'est une fausse piste. Oh! Arrêtez, laissez-moi! Vilaine bête! Laissez-les maintenant! Les chauves-souris ne sont pas des vilaines bêtes. Stop! Pourquoi? Regarde, à tes pieds. Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables. Mais toi, tu peux sauter par-dessus. Encore un peu, petit Sioux. Tu es presque devant moi. Où ça? Tu l'as trouvé. Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit. Ours qui danse m'a prévenu de ta visite. Il t'attend au fond de la grotte. Mets le masque d'ours sur ton visage. Ne crains rien, petit Sioux. Je veille sur toi. Ours qui danse, tu es là? Pourquoi te caches-tu? Bonjour, Yakari. Comme tu as un joli sac médecine. Il y a Ours qui danse. Je lui rapporte. S'il te plaît, Yakari, donne-le-nous. Nous en avons besoin. Allez-vous-en. Il n'y a personne. Oreille de Soie s'est moquée de moi. Je suis là, Yakari. Tu es arrivé au bout de ta quête. Je suis très impressionné par ton courage. Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin. Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans. Je sais. Montre-moi ce masque, veux-tu? Je ne suis plus de ce monde. Je ne peux pas saisir ce que tu me tends. Dépose le masque devant moi, ainsi que le sac médecine. Merci, Yakari. En faisant cela, tu m'as libéré.
suis un esprit, bien sûr. Depuis que Petit Tonnerre et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret. Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte. Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles. Au campement, personne ne se souvient de toi, à part celui qui sait, notre chaman. Oh, tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine. La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver. Merci. Et adieu, Yakari. Adieu, ours qui danse. Viens, Yakari, laisse-moi te reconduire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Comment faire pour l'aider s'il est en danger? Au revoir, oreille de soie. Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve. Qui sait? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants. Tiens, ours qui danse m'a donné ceci pour toi. Ouvre ta main. Oh, mais c'est un aigle. C'est mon totem. Comme il est beau. Merci. Va, petit Sioux, rentre chez toi maintenant. Regarde, Petit Tonnerre, c'est ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre. Yakari, Petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant. Oh, j'étais épuisé. Hein? J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre. Ya, tiens, affreux puma, tu vas voir. Et qui est devenu le puma? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. Est-ce un endroit pour discuter comme trois papouses? Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi? Tu me manques de respect à Rock, tranquille? Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous faites fuir le gibier, et Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens, pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu? Il a raison, Yakari. Il faut laisser Écureuil pressé chasser, car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il croit pouvoir les nourrir avec ceci... Oh, je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé! Ne fais pas cette tête, je te taquinais. Eh, tiens, dis-moi, serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu? Oui, et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie? Moi! Quoi? Mais Rock, tranquille! Regarde cet arbre là-bas, avec ses fruits mûrs. Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi, l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Rock tranquille ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les os. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper? Allons voir ça.
Qu'est-ce qu'il fait? Chut, laisse. Il se concentre. Mais il est devenu trop vieux, il a perdu la tête. On dirait qu'il veut laisser Écureuil Pressé gagner. Le laisser gagner? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Oh, quelle pluie de fruits! Quelle pluie! Voilà, ce sera largement suffisant. Et voilà ma récolte. Hein? Rock tranquille. Eh bien, qu'est-ce que tu... Et voilà ma récolte à moi. Hein? Mais... Oh! Ah! Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber. Oh! Bravo! Bien joué! Tu as gagné ton défi. Ah, d'accord, tu as gagné, mais c'est injuste. Un bon Sioux ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel. Tu as raison, Écureuil Pressé. Aussi vais-je te donner l'occasion de te rattraper. Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve. Je te propose un nouveau défi. J'accepte. Et trouve un défi digne d'un grand chasseur. Oh, Rock, tranquille. Tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce point. Décide des épreuves, Rock tranquille, je suis prêt. Eh bien, je pense à la pêche, au tir à l'arc et au dressage de Mustang, évidemment. D'accord. Retrouvons-nous à la rivière. Parfait. Il a l'air content. Ah, mais Rock, tranquille. Je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval. Oh, justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas. Hein? À mon âge, Yakari, crois-tu qu'on ait encore quelque chose à perdre? Et lui, il a tout à gagner. Il est parti pêcher. J'ai tout mon temps pour déguster enfin ces délicieuses prunes. Hein? Et... Oh, ce prétentieux d'Écureuil Pressé. Puisque Rock Tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à Écureuil Pressé, c'est nous qui allons le faire. Et j'ai une idée. Va chercher ton arc et ton carquois à graines de bison et rejoins-moi sous le poignet. Je t'expliquerai ce que nous allons faire. Bien, j'y serai. Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre. On va jouer un tour à Écureuil Pressé. C'est d'accord, les loutres, hein? On va rire. Il faut en pêcher le plus possible. Compris, Yakari? Oh, elles sont délicieuses. Réveille-toi, l'ancien. Qui c'est quoi, hein? Oh, c'est toi, Écureuil Pressé. Et comment s'est déroulée ta pêche? J'ai pêché 7 poissons. Reconnais ta défaite et restons-en là. Oh, excellente pêche, en effet. Moi, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas ma journée. Non. Oh, mais c'est lourd. Hein? Oh, quelle pêche, Rock tranquille. Tu gagnes cette épreuve haut la main. Eh bien oui, on dirait bien, en effet. Passons aux vraies épreuves pour guerrier. Le tir à l'arc et le dressage de Mustang. Te voilà, graine de bison, parfait. Ça va être à toi. Ne te fais pas surprendre, surtout. Ils ne doivent se douter de rien. À toi de jouer, Écureuil Pressé. Honneur à la jeunesse. Cette souche là-bas. Nous tirons chacun à notre tour. Celui dont la flèche sera la plus au centre sera le vainqueur. Yeah!
Juste au centre. Ce sera difficile de faire mieux, Rock tranquille. Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains. Ah, mais comment? Hein? Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin? C'est bien ce que je me demande. Ne te laisse pas abattre, c'est simplement le hasard. Et puis il reste le dressage de Mustang. Je suis âgé, je n'ai pas dressé de Mustang depuis des années. Et Viens viser Graine de Bison en plein milieu. Facile pour un chasseur comme moi. Tu sais, j'étais vraiment tout près. Bon, pour l'épreuve du dressage de Mustang, c'est à moi de jouer. On se retrouve au campement. Tu as bien compris. Quand Rock Tranquille monte sur toi, tu ne bouges pas d'un grain. Même s'il fait tout pour t'énerver. Entendu, Yakari. Parole de Mustang. Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis. Les voilà, je te laisse. Le Mustang, là! Je commence, l'ancien. Cette épreuve est digne de ma bravoure. Tu es à moi. Tiens, Yakari, tu es là, quelle coïncidence. Je crois que c'est ton tour, Rock Tranquille. Hein? Mais comment? Tu vas avancer, oui ou non? Eh ben alors, on dirait qu'il est impossible de tomber de ce Mustang. Tu as encore gagné, Rock Tranquille? Oui, mais j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, Yakari? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc et choisir des chevaux dociles. C'est que je trouvais qu'Écureuil Pressé méritait une leçon. Était-ce à toi d'en juger, Yakari? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser Écureuil Pressé gagner. Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance? Allez, viens. Allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant. Rien de cassé, Écureuil Pressé? Non, ça va. Tu as vraiment été le plus fort, Rock Tranquille. Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis. Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, Écureuil Pressé. Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs. Écureuil Pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi, si tu as le temps. Je le ferai avec plaisir, Yakari. Accompagne-moi jusqu'à la rivière. Laissons-le dormir. Il a bien mérité un peu de repos. Petit tonnerre,